Avez-vous déjà versé des larmes à cause de l'injustice? Est-il possible de mettre fin à la douleur et à la tristesse que produit ce monde? Est-il possible de vivre dans un monde sans angoisse et sans péché? Bien sûr, écoutez cette conférence intitulée « Libre pour toujours ». Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été affectés par le péché. Nous voyons beaucoup de douleurs et de larmes partout. Le péché a tellement souffert que beaucoup sont fatigués de cette vie et aspirent à quelque chose de mieux. Romains 1, 29 au 31 nous montre la radiographie des êtres humains et dit: être rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfareux, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de royauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est pourquoi les choses suivantes abondent dans le monde: mariage détruit, enfants sans parents, crimes et délinquances, personnes âgées abandonnées, enfants maltraités, mères battues. Et en ce qui concerne la nature, dans Romains 8, verset 22, la Bible dit: car nous savons qu'à ce jour, la création tout entière subit et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi nous voyons tremblements de terre, tsunamis, de fortes pluies provoquant des inondations, franc froid et franc chaud, gel dommageable, réchauffement climatique. Toutes ces choses sont le fruit du péché. Et souvent, nous les humains ne faisons qu'empirer les choses. Mais il est important de considérer qu'au début de l'histoire de la terre, le monde n'était pas comme ça. Le péché n'a jamais été la volonté de Dieu de ruiner le monde et notre bonheur. Dans Genèse 1, verset 27, la Bible nous dit: alors Dieu créa l'homme en son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce verset nous montre vraiment à quel point Dieu a créé l'homme avec précision et perfection. La Bible nous enseigne qu'Adam a reçu 4 dons en Éden. Le premier don, Dieu lui a donné la vie éternelle. Dieu a désiré que l'homme puisse vivre éternellement. La mort apporte douleur, angoisse et tristesse à l'humanité, mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Le deuxième cadeau, l'homme a reçu un caractère juste. Le péché ne résidait pas dans l'homme et il n'y avait pas aucune imperfection dans son caractère. Nous souffrons souvent à cause de traits de caractère négatifs et parfois nous nous sentons incompris, mais c'est le fruit du péché. Le troisième don, Dieu a donné à l'homme un foyer merveilleux. Il n'y avait pas ni douleur ni souffrance en Éden. De nombreux enfants subissent des traumatismes dus à des problèmes à la maison. À cause de combats en cours, cela n'existait pas en Éden. Et le quatrième don, la domination sur tout. Adam était la couronne de la création. Toute la nature était sous sa domination. Adam pouvait appeler un lion et il viendrait. Il pouvait dire à un aigle de descendre, il descendrait. Il pouvait dire au léopard de s'arrêter de courir, il s'arrêterait. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, verset 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Si la Bible dit que tout était extrêmement bon, alors c'était vraiment le cas. Aucun de beauté actuelle de la terre ne peut être comparé à celle d'Éden. Tout était parfait et le péché qui fait tant souffrir l'humanité n'existait pas. Mais selon le dessein de Dieu,
Si le monde devait rester parfait tel qu'il était, il y avait une condition. Il y a une écriture inspirée qui dit « La condition de la vie éternelle est maintenant exactement ce qu'elle a toujours été, exactement ce qu'elle était au paradis avant la chute de nos premiers parents. Une parfaite obéissance à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à quelque condition que ce soit, alors le bonheur de l'univers entier serait mis en péril. La voie serait ouverte pour que le péché, avec toute sa suite de malheurs et de misère, soit immortalisé. Il est si important de comprendre que nous ne pouvons pas avoir le bonheur si nous ne respectons pas Dieu et ses commandements. Dieu a placé les commandements dans le cœur de nos ancêtres et c'est un plaisir pour eux de lui obéir. Ils l'ont servi avec délice. Malheureusement, l'homme a désobéi à Dieu et a foulé aux pieds les commandements. Genèse 3, verset 6 dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, il en mangea. » Ce fut le début du chaos de l'humanité. C'est là que la tragédie de ce monde a commencé. Dans Genèse 3, verset 10, on dit, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu a fourni une voie d'évacuation et cette voie d'évacuation est Jésus. Jean 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lui, Jésus, est la voie de fuite que Dieu a préparée pour notre humanité perdue dans le péché. Ce n'est que par lui que nous pouvons être libérés du péché pour toujours. Le salut n'a rien coûté à l'homme, mais Jésus en a payé le prix. Isaïe 53, verset 5 dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Christ a payé le prix pour qu'il puisse nous amener au ciel où nous serions à jamais libérés du péché. J'ai mal marché, mais ils lui ont cloué les pieds. J'ai fait du mal avec ma main, mais ils lui ont cloué les mains. J'avais de mauvaises pensées, mais il portait la couronne d'épines. Il a été traité comme je méritais d'être traité, et c'est pourquoi nous lui devons tout. Nous avons entendu plusieurs conférences ces derniers jours et elles ont donné une description détaillée de la façon dont le péché peut être détruit dans nos vies. Dans l'histoire du paralytique, nous avons appris que grâce à Jésus, nous pouvons être libérés de la culpabilité du péché, libérés de ce qui nous hante et nous accable, et libérés de ce qui nous détruit à l'intérieur. Dans l'histoire de la femme samaritaine, nous avons appris qu'avec l'aide de Jésus, il est possible d'être libéré du pouvoir du péché. Il y a une puissance extraordinaire en Jésus pour nous aider à vaincre le péché et lui interdire de dominer plus longtemps sur nous. Dans l'histoire d'Onésime, nous avons vu que le péché peut devenir un emprisonnement constant dans notre vie. Nous avons appris que l'homme fuit Dieu par nature, mais que Dieu est un spécialiste dans la recherche de ses enfants. Ce n'est que si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur que nous pouvons être libérés d'être emprisonnés par le péché. Mais le grand désir de Dieu est de nous libérer de la présence du péché pour toujours. Et à cause de cela, Jésus-Christ reviendra bientôt.
Il viendra établir un nouveau royaume où le péché, les larmes et le mal n'existent plus. C'est pourquoi dans Isaïe 11, verset 6, il dit « Le loup habitera aussi avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chèvreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » Jean a vu la ville sainte et l'exprime magnifiquement dans Apocalypse 21, 1 à 4, où il dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quel beau mot! Quelle belle promesse et quel paysage époustouflant! Enfin, le rêve de chaque croyant est devenu réalité. Nous sommes à jamais libérés du péché. Comment puis-je m'assurer une place là-bas au paradis? La Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. » Tout d'abord, si nous voulons entrer dans la patrie céleste où règne la paix et l'amour, nous devons d'abord donner notre vie à Jésus et l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est un tournant décisif lorsque nous devenons une nouvelle créature en Christ. Un jour, Jésus a dit à Nicodème que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau signifie que je deviens une personne nouvelle et différente pour le mieux. Je deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un avec de nouveaux objectifs, de nouvelles impulsions. J'obtiens une nouvelle vie, avec une nouvelle et meilleure façon de vivre grâce à la puissance de Dieu dans nos vies. Beaucoup de gens ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils croient que Jésus les a sauvés sur la croix du calvaire. Mais le christianisme moderne a un gros problème dans la mesure où ils n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur implique que je suis le serviteur de Jésus, il est mon Seigneur, que je ferai sa volonté, que je garderai ses commandements, que je vivrai pour lui, que la Bible est la règle de ma foi et qu'elle m'enseigne comment je dois vivre. Dans 1 Jean 5, versets 12 à 13, il dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est si bon de savoir qu'avoir Jésus dans notre vie, c'est avoir la vie éternelle. Nous devons donc courir vers lui pour pouvoir participer à cette vie éternelle que nous pouvons avoir ici et maintenant en faisant la volonté du Seigneur. Le péché n'a apporté que misère et honte à l'humanité. Ce n'était jamais la volonté de Dieu que le péché règne dans son monde. Nous remercions Dieu d'avoir envoyé son Fils qui est mort pour nous afin que nous puissions avoir l'opportunité d'être sauvés et nous a libérés de la culpabilité, de la puissance et de la présence du péché. Chers amis, une belle opportunité se présente, celle de vivre au paradis.
un endroit où le péché, la douleur et la mort n'existent plus pour toujours. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il est dit, « Mais comme il est écrit, l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, de choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous vivrons avec Jésus pour toujours dans le ciel et serons éternellement libres du péché qui nous a blessés de tant de façons. Mais tout dépend de la décision que vous prenez aujourd'hui. » Je me souviens de l'histoire d'un gitan et de sa mère. Il venait d'un village et rentrait chez eux à toute vitesse au galop. Il roulait juste sur un pont car il commençait à s'effondrer, faisant tomber la voiture dans laquelle il se trouvait dans la rivière. Le gitan a désespérément tenté de sortir de l'eau pour sauver sa mère. Il la vit s'habiller à quelques mètres et plongea pour l'atteindre. Il la joignit et essaya de l'attraper, mais elle n'essaya pas de l'aider à l'attraper. Dans son état désespéré, elle a empêché à son fils de la sauver. La gitane a alors dit, « Maman, laisse-moi te sauver, laisse-moi te sauver. » Il a ensuite tenté à nouveau de sauver sa mère, mais la même chose s'est produite. Il a encore une fois dit, « Maman, s'il te plaît, laisse-moi te sauver, laisse-moi te sauver. » Il a essayé de l'attraper une dernière fois, mais ne pouvait plus. Et ainsi le courant a emporté sa mère. Le lendemain fut une journée grise et nuageuse. Les cloches de l'église sonnèrent alors que le gitan arrivait devant la tombe de sa mère en pleurant et en disant « Maman, je voulais te sauver, mais tu ne m'as pas laissé faire. Je voulais te sauver, mais tu ne m'as pas laissé faire. » Cher ami, combien de fois Jésus a-t-il essayé de vous sauver, mais vous ne l'avez pas laissé faire? Vous avez aujourd'hui une autre occasion pour Christ de vous sauver, mais tout dépend de vous. Laissez Jésus vous sauver. Il veut vous sauver de la culpabilité du péché, du pouvoir du péché et de la présence du péché. C'est à vous. Prenez votre décision aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous joindre à moi pour une prière. Seigneur, merci pour ton amour et ta gentillesse. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et de nous donner l'opportunité d'être libérés du péché. Seigneur, bénis nos vies et aide-nous à t'ouvrir nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de vous joindre à nous tout au long de cette série de vidéos. J'espère sincèrement que ce fut une grande bénédiction pour vous et je prie pour que vous puissiez prendre une décision pour la vie éternelle. Puissiez-vous continuer à recevoir les plus riches bénédictions du Seigneur. Et pour continuer à recevoir les bénédictions du Seigneur, je vous recommande de vous inscrire à nos cours bibliques gratuits. Vous pouvez les demander en écrivant à info@biblewell.org ou au numéro WhatsApp qui se trouve ici sur l'écran. Nous vous invitons également à visiter notre site web www.biblewell.org. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans la prochaine série de vidéos.